Bonjour chers partenaires de l'Office togolais des recettes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la question du contribuable. La question du contribuable est une émission dans laquelle l'OTR interagit avec vous à travers les différentes préoccupations que vous nous envoyez sur nos plateformes. Nous les recevons par WhatsApp au 90 99 41 01, sur Facebook, par YouTube et par mail. Cette semaine, nous poursuivons avec le contrôle fiscal. Pour rappel, le contrôle fiscal est une procédure de vérification qui permet à l'administration fiscale de vérifier les impôts déclarés et payés par un contribuable. La première question est celle-ci. Combien de formes de contrôle fiscal existent-ils? Il existe deux formes de contrôle fiscal, le contrôle à l'intérieur et le contrôle à l'extérieur. Le contrôle à l'intérieur ou le contrôle sur pièce est un travail de bureau fait par un agent vérificateur qui vérifie minutieusement tous les documents déclarés et déposés par un contribuable. Le contrôle sur pièce, même s'il est fait à l'intérieur de l'administration fiscale, peut amener l'agent vérificateur à un moment à demander des informations complémentaires au contribuable. La seconde forme de contrôle dont nous disposons est le contrôle à l'extérieur. Il existe deux types de contrôle à l'extérieur, la vérification générale de comptabilité et le contrôle inopiné. La vérification générale de comptabilité est un contrôle qui se fait à l'intérieur de l'entreprise. L'administration fiscale se déplace dans l'entreprise pour un examen approfondi des livres et comptes ayant servi à faire les déclarations. La vérification de comptabilité peut être générale ou partielle, c'est-à-dire qu'elle peut porter sur l'ensemble des déclarations ou juste sur quelques éléments. Le contrôle inopiné est aussi une autre forme de contrôle à l'extérieur. Le contrôle inopiné est un contrôle surprise que l'administration fiscale fait dans une entreprise sans prévenir à l'avance. Il est fait dans le cas où l'administration redoute que le contribuable puisse faire disparaître certains documents. Dans ce cas, l'administration n'envoie pas de préavis avant le contrôle. Notre deuxième question porte sur la durée du contrôle fiscal. Au début du contrôle pour la vérification sur place ou la vérification à l'extérieur, l'administration fiscale envoie un avis de vérification au contribuable. Celui-ci a 7 jours pour réagir. Il peut demander que ce délai soit reporté de 8 jours supplémentaires avant le début du contrôle. À la fin du contrôle, l'administration fiscale dispose de 45 jours pour répondre aux observations du contribuable s'il y en a. Il est important de préciser que le contribuable vérifié a le droit de se faire assister par le conseil fiscal de son choix. Pour vérifier les comptes d'une entreprise, l'administration fiscale peut remonter jusqu'à 3 ans en arrière. Ce délai a été revu à 5 ans dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. La dernière question est celle-ci. Le contribuable vérifié est-il obligé de fournir ses relevés bancaires lors d'un contrôle fiscal? Oui, dans le cas du contrôle fiscal, le contribuable a l'obligation de fournir tous les documents exigés par l'administration fiscale. S'il ne le fait pas, l'administration peut exercer son droit de communication. Le droit de communication est un droit reconnu à l'administration fiscale par la loi qui lui permet d'obtenir des informations sur une entreprise auprès des tiers, c'est-à-dire les banques, les créanciers et d'autres entités ayant un lien avec l'entreprise vérifiée. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous savez tout sur le contrôle fiscal. Suivez-nous tous les mercredis sur la TVT juste après le journal de 20 h. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Laissez-nous des commentaires. À bientôt. Bye bye.